c'est qu'avant de commencer à tenter de percer certains mystères intérieurs de notre conscience, ou même de recevoir des descentes qui sont plus profondes ou plus grandes, ou d'élargir même nos capacités subtiles avec l'aspiration, en tout cas, de pouvoir en faire quelque chose, hein, pas dans le sens d'obtenir un pouvoir, quoi que ce soit, mais dans le sens d'obtenir une certaine connaissance pour élargir notre conscience et ouvrir plus notre cœur, il est nécessaire d'avoir créé un certain espace. Parce que c'est cet espace-là qui va nous permettre d'avoir la conscience d'observation nécessaire pour ne pas vivre des turbulences dans lesquelles nous allons être emportés dans les énergies qui descendent en nous. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que généralement, les premières pratiques qui portent leurs fruits et qui peuvent nous aider à être un socle et une fondation à notre pratique, c'est de trouver la paix. C'est de trouver des pratiques et des techniques, et il y en a de nombreuses, qui nous permettent juste de trouver le calme, la tranquillité, de réussir à poser le corps, poser la conscience, à s'enraciner dans l'espace, dans l'esprit. Parce que c'est cette conscience, cette réalisation, cette prise de conscience quelque part de cet espace, je dirais presque impersonnel, qui offre le retrait suffisant pour ensuite percevoir les perturbations, les phénomènes, qu'ils soient ressentis comme agréables ou désagréables, et à laquelle, par la suite, dans ce retrait, dans cette tranquillité, nous ne sommes plus dans une identification compulsive presque à ces phénomènes. Et c'est juste la paix qui nous permet ça. Après, ensuite, il est plus facile de pouvoir commencer à appeler d'autres émanations et commencer à se nourrir de d'autres types un petit peu d'énergie. C'est pour ça que généralement, Sri Aurobindo conseillait beaucoup d'appeler la paix, et de trouver cet espace dans lequel nous ne désirons rien, nous n'attendons rien, nous ne cherchons rien, parce qu'il n'y a rien à comprendre, rien à chercher. Un espace dans lequel nous nous endormons en nous-mêmes, un espace de répit dans lequel nous nous autorisons à être détendus sans aucune recherche, un espace d'endormissement conscient, confiant, vous voyez, où simplement les rythmes se font prendre par cette substance, se font prendre par cette qualité vibratoire divine et se calment. Juste se calme. Vous voyez, comme une mer qui serait agitée ou un étang et doucement se calme. Et en se calmant, devient transparente. Et dans cette transparence, les profondeurs de notre être sont juste perçues. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, on se dit, bah oui, on a du mal à rester en place, on a du mal à rester en méditation comme ça. Et vous savez, il y a plusieurs pratiques possibles. Soit on peut forcer le silence à s'installer par des pratiques qui vont demander une certaine ascétisme dans la pratique intérieure, comme Vipassana par exemple, technique de concentration, de tension, de staticité quelque part, de l'observation, parce que c'est important d'apprendre aussi à avoir la concentration. Vous allez voir dans la méditation, c'est important. Et dans ça, à un moment, forcément, les rythmes vont commencer à se calmer, les choses vont être observées. Mais là, c'est une pratique qui ne fait pas appel, qui est plus dans les techniques de Jnana Yoga, de yoga de la connaissance, qui ne fait pas appel au divin manifesté, à l'appel ou à l'invocation de quoi que ce soit. Puisqu'on en a des pratiques un petit peu de concentration, on va dire personnelle, méditative, hein, qui sont excellentes. Il est possible aussi de pouvoir faire appel au divin, de pouvoir faire appel à des émanations, de pouvoir faire appel à la paix. La paix répond, c'est une émanation divine. Et nous pouvons appeler la paix en nous reliant et en demandant à notre présence divine et au divin, au suprême. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une descente, une réponse. Et cette descente va avoir une qualité quelque part qui va déjà répondre, mais qui va tranquillement s'infuser dans les corps. Passer par les corps spirituels, puisqu'on est dans un appel qui a fait appel donc à la verticalité de l'être, et qui va tranquillement descendre et s'infuser dans tous les corps jusqu'à pénétrer dans le corps mental supérieur, le corps mental inférieur, là où se vit ce dialogue, on va dire, ce petit vélo,
du dialogue intérieur qui nous fatigue, à laquelle on cherche à se détacher, et tranquillement on va commencer à l'imbiber, à le calmer, à le détendre, à l'anesthésier, à l'écraser, et voir tranquillement le mettre de côté pour nous amener soit à prendre de l'altitude, soit de la profondeur, mais en tout cas va nous détacher tout simplement de cet espace-là. Ça va nous permettre de réaliser quelque part plus rapidement, d'un certain point de vue, par rapport à mon expérience, cet espace qu'on appelle l'esprit, l'être central, la présence, notre nature véritable dans son aspect impersonnel.